Moi, c'est Franck Cyril Djégé, je suis producteur, réalisateur, animateur et je suis aussi le président des DJ du Mali. Bon, avant de parler du module technique de cette formation, je vais d'abord remercier les personnes qui ont permis qu'on se retrouve aujourd'hui ici au Blomba. D'abord, M. Aliou Ifrandiaï, qui est le promoteur du Blomba, qui nous a beaucoup aidé dans notre association et qui a permis qu'on puisse avoir la première école de DJ de l'Afrique de l'Ouest. Donc je remercie Alioune. Je profite aussi pour remercier la coopération allemande, GIZ et tous ceux qui ont permis aussi cette formation. Au fait, comme vous avez parlé de modules en place en ce moment, d'abord pour parler de modules de formation, c'est un masterclass. Oui. On a des jeunes DJ qui aujourd'hui mixent, mais ils n'ont pas la possibilité de pouvoir créer des musiques eux-mêmes comme le font les DJ en Europe et tout. Donc on a mis en place cette idée de masterclass avec des DJ qui sont venus d'Allemagne et puis d'Autriche pour pouvoir permettre à ces jeunes-là d'être aussi des producteurs musicaux. Tu vois. Donc c'est dans ce sens-là on a mis en place cette formation pour leur permettre de pouvoir créer des musiques. Donc les modules qui sont mis en place pour la formation, c'est tout le matériel basique DJ, hein, les platines, l'ordinateur et puis des logiciels de production musicale. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas, comment on appelle ça, créer leur propre musique. Donc les avantages de ce masterclass, c'est de les permettre à pouvoir créer eux-mêmes leur musique et à pouvoir se vendre sur les réseaux sociaux et puis un peu partout sur des plateformes. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place ce masterclass pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir non seulement créer de la musique, mais pouvoir se faire vendre aussi sur l'échiquier international. Est-ce que vous voyez? Parce que nos DJ ici, ça se limite aux discothèques, aux bars, aux maquis, ainsi de suite. Mais si le DJ, hormis mixer, jouer la musique dans les maquis et les boîtes de nuit, arrive à créer lui-même ses propres musiques, à faire des remixes et tout, et les mettre sur les réseaux sociaux, sur des plateformes et tout ça, mais ça c'est une grosse ouverture sur l'international pour lui. Donc voilà quelque chose de très important pour ces jeunes-là. Je me présente Marie-Joseph Diakité, alias Majo la DJ. Je salue d'abord le Blomba et mon boss Aliou Ifrandiaï et ses partenaires qui ont voulu nous enseigner cette formation de disque jockey. Bon, à travers cette formation, je peux dire que, alhamdoulilah, je m'améliore de jour en jour, vu que depuis que les Allemands sont là, ils ne font que nous montrer des techniques. Et puis, grâce à eux, on va apprendre à mixer nos propres beats et à mixer nos beats par nous-mêmes. Au lieu qu'on fasse jouer la musique des autres, nous-mêmes, on peut mixer. On peut créer notre son et puis les faire jouer. Je suis la première femme qui exerce ce métier-là. Et c'est grâce à Blomba. On avait un projet qui s'appelait Mousso Academy. Ce projet visait à former les jeunes dans plusieurs domaines de l'art, ainsi que le disque jockey. Donc je suis la première bénéficiaire de ce programme de formation en disque jockey. Moi je m'appelle Jonathan Fischer, je suis journaliste allemand et aussi organisateur avec Donko Nimaya de cette formation DJ. Moi, j'ai fait beaucoup de formations pour des journalistes maliens. Maintenant, j'ai reconnu qu'il y a beaucoup de DJ maliens qui ont besoin aussi de formations, aussi des échanges avec des DJ. Ce sont nos DJ allemands, autrichiens qui sont venus ici, qui aussi bénéficient des nouvelles musiques et une nouvelle monde qu'ils n'ont pas connue en avant. Okay, il y a différents buts de cette formation. L'un, c'est juste améliorer la technique des DJ. Le deuxième, c'est être capable de produire la musique soi-même. C'est pour ça que nos DJ allemands, autrichiens, ils sont aussi des producteurs de la musique. Et là, on veut leur donner la possibilité de faire un transfert de connaissances
comment produire un morceau de musique sur l'ordinateur. Et le troisième, ça c'est présentation et comment attirer une audience internationale. Non, moi je suis sûr que ça va continuer. Déjà, les deux DJ ont vraiment exprimé qu'ils sont intéressés d'avoir un échange qui dure après la formation, échanger la musique, peut-être même créer ensemble quelque chose.